Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel de compétences Mac où aujourd'hui on va créer un dossier simple ou un dossier intelligent. Donc pour créer un dossier classique, je vais ouvrir une fenêtre du Finder, me positionner, donc là je suis sur ma maison, donc c'est dans cet endroit que je veux créer un dossier, et je vais aller dans Fichier, Nouveau dossier. Il est créé, comme son nom est surligné, il est prêt à avoir son nom. Donc on va l'appeler Travail. Voilà, donc le dossier est créé et vous pouvez donc y glisser vos documents. Pour créer maintenant un dossier intelligent, on va aller dans Fichier, Nouveau dossier intelligent et là on a le champ de recherche Spotlight qui est disponible. Un dossier intelligent va en fait répondre à plusieurs critères et selon ces critères, des fichiers vont apparaître. Si par exemple je souhaite regrouper toutes mes recettes de cuisine dans un dossier intelligent, dans la recherche je vais taper recettes, puisque je sais que mes fichiers disposent du mot recette dans leur nom. Donc je vais faire recette et entrer. Donc là le Mac affiche tout ce qu'il a trouvé ou tous les fichiers qui contiennent le mot recette. Donc moi les fichiers qui m'intéressent ce sont ceux-là. Et je sais également que je les conserve au format PDF. Donc je vais cliquer ici sur le bouton plus pour ajouter un critère. Et je vais choisir que le type de fichier est PDF. Donc ici il m'a trouvé mes 5 recettes. Et je vais pouvoir enregistrer mon dossier intelligent. Le gros avantage du dossier intelligent, c'est que quand vous ajouterez une nouvelle recette sur votre Mac, elle sera automatiquement ajoutée dans ce dossier intelligent. Pour bien comprendre comment ça se passe, il faut savoir que les fichiers qui se trouvent dans le dossier intelligent ne sont pas déplacés de leur emplacement d'origine. Le Mac crée juste un lien symbolique, on va dire, entre votre recherche et les résultats qui s'affichent dans le dossier intelligent et l'emplacement d'origine des fichiers. Donc là, je vais pouvoir enregistrer mon dossier intelligent, lui donner un nom, donc je vais l'appeler recette. Au niveau de l'emplacement, donc il se met automatiquement dans recherche enregistrée, donc vous pouvez laisser ça comme ça. Et ici, ajouter à la barre latérale et cocher, donc c'est très bien puisque je pourrai accéder à mon dossier intelligent à partir d'ici. Donc je clique sur enregistrer. Et vous voyez que mon dossier est là, il est symbolisé par une petite roue crantée pour nous informer que c'est un dossier intelligent. Et si maintenant je décide de voir en fait où se trouve mon fichier, je peux le sélectionner et voir ici son chemin. Donc comme vous le voyez, le dossier intelligent n'a pas déplacé mes fichiers, il a juste créé un lien symbolique entre leur emplacement d'origine et ce dossier recette. Donc si je vais dans ma maison et documents, je retrouve mes fichiers. Si maintenant je décide de créer un nouveau PDF de recettes, je vais aller sur Marmiton par exemple. Je vais aller trouver une recette qui plaît bien. Donc par exemple, un gâteau yaourt. Et pour conserver cette recette sur mon ordinateur, je vais faire Fichier, imprimer. Et je vais choisir ici dans PDF, enregistrer au format PDF. Donc, le nom du fichier contient bien le mot recette, donc il va pouvoir répondre aux critères de mon dossier intelligent. Et je vais l'enregistrer comme les autres dans Documents. Enregistrer. Voilà, je peux quitter Safari. Et comme vous le voyez, mon gâteau yaourt est déjà dans le dossier intelligent. Bien sûr, moi, comme je suis un petit peu organisée, j'avais regroupé toutes mes recettes dans Documents, mais si vous en avez à droite à gauche sur votre disque dur, le dossier intelligent permet du coup de toutes les regrouper. Si vous voulez modifier votre dossier intelligent, vous faites un clic droit dessus et vous faites afficher les critères de recherche.
Donc ici on retrouve que le nom du fichier contient le mot recette et que le type est un PDF. Vous pouvez très bien ajouter autant de critères que vous le désirez. Et si cette liste, ce menu déroulant ne vous convient pas, vous pouvez faire autre. Et là, vous avez des tas d'attributs disponibles, notamment les fichiers cachés, les fichiers invisibles. Si vous faites une recherche poussée dans votre Mac, cochez cette case-là et elle apparaîtra maintenant dans le menu déroulant. Alors Spotlight, au niveau des fichiers cachés, ne trouve pas toujours tout. Donc si vous avez déplacé un dossier par erreur dans un fichier caché, ça peut arriver, vous pouvez aller dans le menu pomme, éléments récents, et trouver directement votre fichier ici dans Documents. Voilà, donc moi je vais enlever ce critère-là puisque je veux garder mon dossier intelligent comme il était auparavant. Donc je clique sur le bouton moins et je fais enregistrer à nouveau. Voilà, donc un dossier intelligent, contrairement à un dossier classique, porte bien son nom puisqu'il va regrouper de lui-même tous les fichiers qui répondent aux critères que vous avez définis. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation sur votre Mac.